Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à la découverte des oracles et des tarots. Alors ça fait un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo, tout simplement pourquoi? Parce que d'une, j'ai manqué de temps, et puis de deux, c'était le temps de trouver de nouveaux oracles et de nouveaux tarots. Et donc là, j'en ai plein à vous présenter. Et aujourd'hui, je vais vous parler de celui-ci. Alors celui-ci, c'est le Black Witch de Dorothée Lancelot. Et puis, vous voyez aussi, on a l'oracle célestin que j'ai reçu, donc je vous parlerai dans une prochaine vidéo. On a également l'oracle d'Henri, hein, celui-ci, dont je vous parlerai. Et puis, on m'a offert également en cadeau l'oracle de Marie. Voilà, alors voilà, sans la lumière derrière, l'oracle de Marie, Mère universelle. Alors, on va trouver une solution pour la lumière pour pas trop avoir de reflets. Mais aujourd'hui, voilà, on va se concentrer sur, eh bien, l'oracle Black Witch de Dorothée Lancelot, et je vous passe tout de suite sur ma table pour vous montrer les cartes en détail. Alors le Black Witch, eh bien, lorsque vous le recevez dans une petite pochette en carton, comme celui-ci, qui est un peu la même pochette que l'Oracle le Petit Mort, qui est une pochette absolument toute simple, parfait, et les cartes rentrent absolument bien dedans. Alors c'est un jeu de 52 cartes qui a été créé par Dorothée Lancelot et qui a été réalisé graphiquement par Anso Strange. Alors c'est un jeu qui a la particularité d'être tricolore. Vous avez du rouge, du noir et du blanc. Alors on peut avoir l'impression, regardez, voilà, si je zoome, que la carte est abîmée, mais non, pas du tout. En fait, c'est la thématisation, justement, un peu, je dirais, un petit peu papier vieilli, qui donne cet aspect-là. On a des rebords, des coins qui sont arrondis, donc c'est assez agréable. Et puis, comme ça évite que les jeux s'abîment. Et puis au niveau de la taille, eh bien, on est exactement de la même taille que l'Oracle Lumière. Alors si vous le connaissez, c'est une taille jeu de 32. Voilà, donc qui tient assez bien dans la main. Ce qui fait, alors la carte de garde, je l'enlève. Ce qui fait que pour l'empalmage et la battue, eh bien, on est sur quelque chose qui est vraiment très sympa, vraiment quelque chose qui est pas mal. Donc c'est relativement agréable. Alors au niveau des cartes, les cartes sont souples mais pas fragiles. C'est-à-dire qu'elles sont légères, souples pour la battue. Si vous êtes un peu comme moi, que vous aimez bien tordre vos jeux dans tous les sens, bah vous voyez, je l'ai déjà tordu pas mal de fois et pourtant, bien, il ne se plie pas, hein. On reste bien sur une forme bien conservée. Donc au niveau de la finition du jeu, c'est une très très bonne finition. Donc c'est un jeu de 52 cartes et je vais vous montrer les cartes. Et ce que j'aime bien dans ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui est très pragmatique. C'est-à-dire on a des cartes qui vont être très factuelles et puis on a des cartes aussi qui vont être de l'ordre des émotions et du ressenti, comme par exemple celle-ci qui est celle de la confiance, la famille. Et donc on a toute une thématique vu qu'il s'appelle le Black Witch, Black pour la couleur je pense, et Witch tout ce qui est eh bien, l'univers sorcière, witchy. Hein, c'est quelque chose qui fonctionne bien justement sur les réseaux sociaux. Alors ce jeu n'a pas suivi la tendance puisqu'il existe bien avant justement la tendance. Vous voyez, donc là on va parler des émotions, comme par exemple la joie. Là on a des saisons pour marquer le temps, donc l'automne, été, hiver. On a la vieillesse qui va marquer également le temps, le sommeil, le secret, l'homme ou le consultant, l'hiver, le foyer. Alors c'est un univers graphique très sympa je trouve, au moins il est sobre, il est stylisé. Visuellement si les couleurs pour vous sont importantes, eh bien moi je le trouve très sympa parce que ce noir et ce blanc justement font que on arrive très vite à se concentrer justement sur la carte et puis l'essentiel est très très bien représenté je trouve. Et la carte est simplement ce qu'elle est. Elle n'a rien, je dirais, entre guillemets, de caché, elle n'a rien de complexe, donc c'est un jeu qui est, je dirais, facile d'utilisation vraiment facile d'utilisation et avec des cartes qui ont été structurées de manière très simple et de manière très pratique. Voilà, avec des choses qui sont des mots de la vie courante. Hein. Vous voyez, la trahison, la solitude, ça ce sont des cartes d'émotion. Paix et quiétude, l'argent. Vous voyez, on n'est pas du tout sur des termes, on n'est pas du tout sur des termes qui sont très ésotériques, très spirituels. Au contraire, on est dans un jeu qui est fait pour être utilisé dans une pratique quotidienne. Amitié, bien entendu, être perdu, achat-vente, le voyage, la sorcière sur son balai. On a également le temps qui passe, la santé, la renaissance, la nature, le passé. Tout à l'heure, on avait la carte du vieillissement aussi, ou de la vieillesse, le partage,
La vengeance, le chat noir, meilleur ami des sorcières. La tristesse, bien sûr dans les représentations stéréotypes, hein, on est bien d'accord. Hein. La patience, avec le métronome qui bat la mesure. L'horloge du soin intérieur, donc son temps, le temps nécessaire à soi. La motivation, la mort, la manipulation, la lenteur, la justice, le lâcher-prise, le choix, la protection, naissance, message. Alors ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'on n'a pas de cartes, je dirais, redondantes. On a vraiment des cartes on a vraiment une structuration qui fait que chaque carte trouve sa place et trouve son importance. Et des fois, il existe des jeux avec lesquels on a du mal à faire le distinguo entre deux cartes, entre l'intention de deux cartes. Et dans celle-ci, eh bien, tout est clair. Dans ce jeu-ci, tout est clair. Donc du coup, on n'a pas je dirais, de problème pour comprendre directement les cartes. Alors bien sûr, lorsqu'on l'achète, eh bien, il y a un livret donc, qui n'est pas en format physique mais qui est en format PDF puisque c'est une auto-édition et bien souvent dans l'auto-édition on est souvent sur des formats qui sont PDF. Mais si vous cherchez vraiment un jeu simple et que vous aimez justement cet univers thématisé très Witch, eh bien je pense que le Black Witch est un jeu qui pourrait, je dirais, facilement vous convenir. C'est un jeu qui va très bien, je pense, pour les débutants, qui va également aussi pour les confirmés. Et c'est un petit jeu très sympa, voilà, pour se faire les cartes au café ou lorsqu'on a des interrogations qui sont très très simples. Vous voyez, les cartes sont bien vernies, elles glissent très très bien. Voilà, elles glissent vraiment très bien. Donc c'est un jeu voilà, que je vous conseille, que vous soyez débutant ou que vous soyez confirmé, voilà, si cet univers un peu witchy et si, eh bien, je dirais ce graphisme. Alors, bichrome là, puisqu'on n'a que du noir et du blanc, et puis on a juste la signification qui est là en rouge, pas de numérotation sur les cartes, et bien si c'est quelque chose qui vous plaît, ben, je vous le conseille, c'est une bonne facture, une bonne auto-édition, et bien évidemment, vous trouverez le descriptif et les liens directement en dessous de la vidéo.